Coup d'envoi, c'est parti. Trop bien. Bonjour à tous, Привет, друзья. Как дела? Comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir et d'interviewer Nicolas. Nicolas, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est en Russie. Il a fait son cursus scolaire en Russie. Aujourd'hui, il est le membre fondateur d'une association. J'ai pu le suivre dans ses activités et on va pouvoir aujourd'hui lui poser des questions et pourquoi il est en Russie aujourd'hui. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Поехали! Bon les amis, aujourd'hui on se trouve à Loujniki. J'ai le plaisir d'être avec Nicolas, le frère d'Alexandre. C'est les bros, j'ai aussi pu interviewer leur maman, donc comme ça j'ai toute la famille. Ça fait super plaisir. Nicolas, donc depuis quand tu es en Russie? Bonjour à tous, moi je suis en Russie depuis 2008. Et j'ai fait 4 ans au lycée français jusqu'à 2012. Après je suis rentré en France passer mon bac. J'ai fait des études de sport management à Paris et je suis rentré en 2017 à Moscou. Pour la vie. Pour la vie. Wow. D'où un maillot pour la vie. D'où un maillot pour la vie. On va pouvoir parler justement de ton association où tu es le vice-président. Avant ça, qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu as pris la décision, parce que tu étais assez libre de choisir si tu voulais rester en France, en Russie. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de vivre en Russie, de faire des activités en Russie? Si tu peux m'en parler un petit peu. Moi c'est simple. En Russie, vu que j'ai fait 4 ans au lycée français, au début ça a été compliqué avec la langue, etc. Mais quand je suis rentré en France, j'ai toujours voulu revenir en Russie. Moi qui suis passionné de sport, passionné de la Russie. Et donc en 2014, grâce au meilleur ami de mon frère, on a rencontré le fondateur d'Un maillot pour la vie France, Sam Essediri. Et il y a eu la possibilité de lancer Un maillot pour la vie en Russie. C'était après les Jeux Olympiques de Sotchi, préparation pour la Coupe du Monde 2018. Donc pour moi, tout était réuni, la Russie, le sport dont je suis passionné, et en plus pour une bonne cause. Donc j'ai pas hésité longtemps. Génial. Donc on va rentrer un peu plus en détail dans ce que tu fais ici. J'ai eu la chance de pouvoir te suivre dans 2 événements de l'association. Cali, hein. Donc là les amis, on est à l'hôpital avec Nicolas. C'est une journée où justement ils viennent s'occuper des enfants qui ont reçu ou qui vont recevoir des transplantations. Nicolas il est membre de l'association et aujourd'hui ils viennent avec des sportifs faire des activités. Donc là on est dans un hôpital autour de Moscou. On vient de monter au 9e étage. Et regardez un peu la salle, déjà je trouve ça assez quali. Qu'est-ce qui fait que tu restes en Russie, dans le sens, qu'est-ce que tu apprécies dans ce pays? Les avantages, peut-être quelques inconvénients que tu trouves dans le pays, et peut-être aussi au niveau sportif, là où c'est ton cœur d'activité aujourd'hui? Moi j'adore la Russie et c'est vrai que c'est compliqué de trouver des points négatifs. Moi je m'y sens super bien, j'ai essayé d'apprendre pas mal le russe et c'est vrai que la Russie est un pays de sport. Il y a des immenses champions olympiques, à Moscou il y a 5 clubs de foot, 5 clubs de hockey, enfin, c'est vraiment le paradis du sport. C'est des sports un peu différents de la France, c'est-à-dire qu'en football, quand même les Français, on va pas se mentir, on est quand même meilleurs.
mais tout ce qui va être par exemple sur glace, sur neige, sur neige peut-être pas au ski, mais tout ce qui est sur glace ou autre, peut-être qu'ils sont meilleurs. Alex, Bah au... il y a un peu au cas où, parce que ça souffle. Ouais, ça bouge. Je sais pas. Bah, au niveau du foot, c'est vrai que l'équipe nationale est un peu moins bonne que la France, mais bon, nous on est assez chanceux là-dessus. Malgré le fait que la Russie, enfin l'Union soviétique a gagné le premier Euro de football en 1960. Ah, Donc ça c'est pas négligeable. Les clubs russes ont 2 coupes d'Europe aussi, c'est pas la Ligue des Champions mais c'est la coupe de l'UEFA. Donc c'est pas mal. Et en tout cas il y a une très grande... on appelle souvent Moscou le Londres du foot parce qu'il y a 5 clubs de football professionnel. Donc tu peux les citer ? Bon, on a le Spartak qui est le plus populaire, après CSKA, Dynamo, Lokomotiv et le Torpedo Moscou. Et là aujourd'hui à Loujniki, le stade olympique et là où il y a eu la Coupe du Monde 2018, match d'ouverture et la finale où la France a été championne. Imaginez Moscou en été, une capitale vibrante où chaque instant est magique. Le jour, le soleil caresse les coupoles dorées de Saint-Basile. Les parcs luxuriants comme Gorky Park s'animent de concerts en plein air et les food courts branchés vont vous faire voyager entre saveurs locales et tendances gourmandes. La nuit, la place rouge s'illumine, tout comme Moscou. Les toits terrasses bruissent de rire et la ville se métamorphose en une scène à ciel ouvert. Entre culture, farniente et effervescence urbaine, Moscou vous ensorcelle avant de vous emmener vers l'aventure. Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Puis l'appel de la Volga. 6 jours d'expédition en quad. À 2 heures de vol, la Volga vous attend pour une épopée hors du commun. En selle sur vos quads, parcourez 600 km de paysages à couper le souffle. Forêts profondes, montagnes légendaires, des gigoulis, villages pittoresques et monastères perdus. Traversez la Volga en ferry, dormez dans un complexe thermal avec baignade traditionnelle et vibrez au rythme des sentiers off-road. Chaque soir, une nouvelle escale confortable et chaque jour, une nouvelle dose d'adrénaline et de dépaysement. Le programme se tient du 28 juin au 9 juillet. Si vous êtes intéressé, je mets le lien pour prendre rendez-vous avec moi sur Calendly dans la description. Je vous dis à très vite en Russie. Paka paka. Et Eric, est-ce que je peux te demander comment ça se fait, parce que je m'attendais pas à avoir un autre Français avec Nico aujourd'hui. Ouais. Comment ça se fait que tu te retrouves ici aujourd'hui ? Parce que j'essaye d'aider l'association de Nicolas depuis maintenant 2 ans. Donc je trouve que c'est très très bien ce qu'ils font. Et puis oui, ça permet de faire un effort. Donc ça fait plaisir d'être là. Parce que toi, donc, tu vis à Moscou ? Moi je vis à Moscou depuis plus de 30 ans maintenant. Ah ouais, t'es un des plus anciens. Voilà, depuis 93. Depuis 93, d'accord. T'es arrivé donc il y a 30 ans ? Oui, je suis arrivé il y a 30 ans, par hasard. Je suis venu faire une mission de 10 jours. Je suis revenu en France après 3 mois et maintenant ça fait 31 ans que je suis là. Voilà. Et comment ça se fait que les 10 jours se soient transformés en 30 ans ? Mais en fait, c'était pour une mission avec Sodexo pour organiser la restauration pour une exposition. Ils ont signé le premier contrat. Et de là, comme le premier contrat était signé, il fallait l'ouvrir tout de suite. Et ils m'ont envoyé au-dessus du cercle polaire pour ouvrir une base vie au-dessus du cercle polaire. Wow. Donc voilà. Et puis après la vie, c'est... Après et 30 ans passent. Et les 30 ans passent, voilà. Non, surtout à un moment, c'était hyper excitant et motivant de travailler en Russie parce qu'il y avait tout à faire, il y avait une volonté des gens, on pouvait faire plein de trucs qu'on n'arrivait plus à faire en Europe.
Et puis après les années passent, puis un jour on s'aperçoit qu'en fait ça va leur ajouter, elle est ici, et il y a toujours plein de projets, ça bouge tout le temps, donc professionnellement c'était mieux ici. Et puis après on rencontre sa femme et on se marie, puis voilà. Voilà, schéma classique. Schéma classique. Du français en Russie, femme Voilà, russe, voilà. enfant franco-russe. Donc là, ça permet vraiment aux enfants qui ont subi des opérations qui sont lourdes ici, Ouais. de sortir un peu de ce contexte, de s'évader et de rencontrer en plus peut-être des idoles pour eux. C'est ça, et aussi pour les parents, pour qui c'est pas toujours facile aussi. Parce qu'on en parlait dans la voiture, là c'est quand même des enfants qui subissent des hospitalisations qui sont lourdes. Ils peuvent rester quelques semaines à quelques mois ici. Donc c'est assez violent pour la famille, pour eux. Ouais, c'est assez violent, mais cet hôpital est super bien, même comme cette salle. On voit que c'est Ouais, tout est il y a fait pour il y a une faire bonne sortir énergie un là. peu de- Il y a une bonne énergie. ouais, un petit peu l'orangeraie. Ouais, Et, c'est vrai. Et donc là, toi, on en reparlera, mais cette association, elle existe depuis 2015, tu m'as dit? 2015 en Russie, l'association c'est Un maillot pour la vie. Un maillot En pour la russe, vie. Football Catalogist. Et en France, elle est née en 2000 par le fondateur Sami Sidiri qui l'a créée à Toulouse. Et en 2015, on l'a lancée en Russie, puisqu'il y avait... En lien avec la France ou pas du tout? Là, plus en lien, mais on est... plus en lien maintenant. Mais avec le fondateur Sam, on est toujours très en contact, on est très Ok. amis. Donc, Et là, donc, c'est des sportifs russes connus. là, c'est sportifs russes, la plupart champions olympiques. On a gymnastique, natation synchronisée, judo, un commentateur sportif, Pavel, qui a commenté la Coupe du Monde 2018. Les deux gymnastiques. Donc ouais, des légendes du sport, on peut dire. Ouais. Là, les enfants, ils sont censés... Ouais, les enfants, connaître les certains. parents, même aussi pour le personnel hospitalier, ça permet aussi de changer un peu du quotidien. Il y a que moi qui vais pas les connaître. Globalement. Mais trop cool, super. Là, c'est la mise en place. On est en pleine mise en place. Avant que les enfants arrivent et viennent s'asseoir avec leur famille. Donc là, il y a des familles aussi qui sont conviées, c'est ça? Est-ce que tu penses que la Russie, dans ce que tu as vu, a une culture peut-être plus intense du sport et a formé plus d'élites que ce qu'on peut avoir en France? Si tu as une réponse. Alors si je te dis ça, c'est parce que moi j'ai vu par exemple des villes comme à Kislovodsk ou d'autres villes où tu sens qu'en fait ils repèrent très jeunes des futurs prodiges. Il va y avoir une éducation qui est très dure, mais qui va former des vrais champions, que ce soit pour les Jeux Olympiques, pour d'autres types de sports, au Daghestan avec les MMA, etc. etc. Est-ce que tu as senti ça ou ça se vaut T'en penses quoi, toi qui es vachement dans ce milieu-là? C'est vrai que dans beaucoup de sports olympiques, il y a des immenses champions. Voilà, on prend l'exemple de la gymnastique, même natation synchronisée, ça fait 25 ans qu'ils sont champions olympiques. Ça commence, et c'est des sports aussi où ça commence très jeune, où repérer les sportifs, ça commence très tôt, même en patinage artistique. Donc c'est vrai que sur beaucoup de sports, ça commence très tôt, et c'est aussi des carrières qui se finissent assez vite aussi. Mais il y a beaucoup de... on voit aussi dans Moscou toutes les écoles de sport, tous les complexes sportifs qui sont construits. Là à Loujniki, il y a le football, il y a plein de terrains, il y a la gymnastique, une des plus grandes, et la plus grande je crois, arène de gymnastique au monde. Donc ils mettent le paquet là-dessus et ça se ressent. On voit aussi toutes les... Parce que là, pour ceux qui reconnaissent, mais je pense que pas tout le monde, derrière nous, donc on se trouve à Loujniki, qui est un énorme centre sportif et parc. Derrière nous, il y a le stade où la France a gagné la Coupe du Monde en 2018. C'est ça. Et il y a eu la finale de la Ligue des Champions 2008 aussi 2008 là-bas. ici. Manchester qui a gagné. Donc, Donc on tenait à être ici aujourd'hui parce que ça fait sens pour les Français, ce stade où on a quand même gagné une Coupe du Monde. Et ça voilà, on n'a que 2 étoiles, hein, donc c'est 1 sur 2. Et c'est ici qu'on en a gagné une. Il s'est battu contre Teddy Riner, là? Qui a gagné? Who won? It's Teddy? Or you? I won. You won, Teddy Riner. Yes. Wow. I read an article on that. Молодец.
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Мария. Очень приятно. Мария. В 2019 году, и вот только сегодня так прям получилось, что я смогла к вам приехать. Что я люблю? На самом деле я очень сильно люблю своих животных. Это собачка Юджин и котик Анубис. И мы также все делаем вместе. Когда мы идем спать, мы спим вместе, кушаем вместе, они за мной по дому бегают как хвостики. Все закрыто. Ну, врачи рядом, слава богу, если что. Спасибо. Почему? Вот все предложили здесь по очереди бесплатно. Да, хорошо. Итак, шпагат. А как можно будет оценивать шпагат? Я говорю, не буду. Отлично. И шпагат. Браво. Версию шпагата просто. А еще как-то бывает, да? Да, можно же не показать. Наоборот, да, хорошо. Гей, ну, в общем, последний вариант. Это такое, ну, видите. Давайте я покажу два фляга назад. Два фляга назад, ребята. С одним тоже проблема. Два. Bon, les amis, c'est la première fois que je participe à un événement comme ça. Je suis sur les fesses, comme c'est génial. И кисни на радугу зависни. Да? Не будем говорить, что это скидно знаю. Так, подождите. Маша, Готовы? Максимальная концентрация. Сникерсы. А ты пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ok Nico, alors est-ce que tu peux maintenant me dire quels sont les points positifs pour toi de la vie au quotidien en Russie et ce qui fait que bah, toi maintenant tu as presque une âme russe, tu souhaites vivre ici sur le long terme et pas en France. Ben, moi je me sens super bien ici, je trouve que Moscou c'est une ville super confortable. On a commencé par les transports en commun, le métro qui est magnifique, qui est clean, qui est sécure. Il y a un niveau de transport en commun et en plus ça se développe chaque fois de plus en plus. Tout ce qui est service, bon, c'est un peu comme tout le monde le remarque, tout ce qui est service, taxi, livraison. Après les restaurants, on peut, en Russie j'ai appris à déjeuner à 15h ou à 16h. Il n'y a pas d'horaire. C'est Le ça. midi et demi n'existe pas. Et même dans la nuit, parfois. Donc les magasins, c'est pareil. Et donc franchement, moi c'est une ville que j'adore. Super. Donc ça c'est des points que souvent les Français remontent sur la qualité de service qu'on n'a pas en France, la qualité des transports en commun, la propreté et la sécurité. Voilà, donc ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment des points que les Français recherchent en étant en Russie. Donc toi tu es quand même actif en Russie, tu es, si je me souviens bien, vice-président de l'association Un maillot pour la vie. Russie. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est un maillot pour la vie?
Maillot pour la vie Russie, en russe, on l'a créé en 2015. Ça veut dire que ça existe en France? Ça existe en France depuis 2000. Ça a été créé à Toulouse donc, par Sam Essediri. Ça a commencé, après ça s'est développé à travers la France. Et en fin 2014 et début 2015, on a créé l'entité russe qui s'appelle Football Kadariji, donc un maillot pour la vie, Russie. Et qu'est-ce que c'est? C'est en fait redonner l'espoir et le sourire aux enfants malades grâce à la complicité des sportifs de haut niveau. Et tous les sports, donc du football jusqu'à natation synchronisée, gymnastique, les sports d'hiver et tout. Et donc c'est des événements d'abord à l'hôpital, en Russie aussi à l'orphelinat, donc pour redonner ces émotions positives aux enfants et aux parents. Et à la fin des événements à l'hôpital, on donne un document qui s'appelle le passeport, un petit jeu de mots, et où les enfants écrivent leurs rêves, leur équipe favorite, etc. Ça peut être faire le coup d'envoi de match, avoir un masterclass avec son idole, etc. Et on essaye de tout faire pour les réaliser. Génial. Et là, vous avez réalisé combien de rêves? Tu t'en souviens? Je m'en souviens pas, mais depuis 2015, on a fait beaucoup d'actions. On a plusieurs milliers d'enfants qui ont participé aux événements. Après, ça peut être plusieurs qu'on suit sur plusieurs années. On avait même fait en 2016 2 familles russes qui avaient participé à l'Euro en France. Donc première fois en France, Paris et match à Bordeaux d'ailleurs. Et en 2018, donc des familles françaises qui étaient venues à Moscou aussi. C'était l'idée du match aller-retour pour, grâce au sport, unir un peu tout ça. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour l'association, ou est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaites peut-être développer en Russie? En tout cas, c'est génial, ça veut dire que toi, tu es quand même au contact de sportifs à succès en Russie, qui ont fait des choses, qui ont eu des médailles d'or, médailles de bronze, Jeux Olympiques, Coupe du Monde. Donc c'est génial, je trouve que tu puisses côtoyer ces personnes-là. Première fois jouer une médaille olympique. Pardon? Mais tu parles français? Oui, bien sûr. Salut Pavel. Ah, c'est ta ville préférée? Oui. T'es déjà allé? Oui, en 2010. Énorme. J'étais là. Tu as bu un peu de vin? Un tout petit peu, ouais. Maintenant, je ne peux pas. Et toi, tu étais commentateur sportif, c'est ça? Oui. Tu as fait les Jeux Olympiques? Football, Jeux Olympiques 6. Tu as fait 3 d'hiver et 3 d'été. Waouh. Et finale de Coupe du Monde 2018. Ah, c'est toi qui as parlé de la finale de Coupe du Monde en Russie. Incroyable. Et là, tu fais encore ça aujourd'hui? Tu es encore dans le sport? Non. Tu as arrêté la radio? 3 années, non. Maintenant, je suis comme l'ambassadeur de sport. Du sport. Mais non, pas commentateur. Ok, super, trop bien. Incroyable. Merci beaucoup, Pavel. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'association et peut-être d'autres choses que tu souhaites faire? Nous, avec l'association, cette année, on fête les 10 ans. Donc c'est une belle année. On espère refaire une très belle vente aux enchères de maillots, parce que c'est une de nos sources de financement. Okay. Vendre les maillots des sportifs, ça peut être aussi des patins, des raquettes, tout ce qui peut être porté. Et vente aux enchères, et donc cette année en faire une. On a aussi, moi j'ai toujours ce petit rêve dans le coin de la tête. À Paris, il y avait une galerie du sport, où c'était un endroit où il y avait exposition de maillots, d'objets de grands champions. Et ça permettait de réunir un peu tous les acteurs du sport. C'est mon rêve d'en ouvrir une à Moscou, et aussi faire l'exposition de la Coupe du Monde 2018, parce qu'on a une très belle collection de maillots. Bonjour, je m'appelle Sofia Bosniakova, je suis escrimeuse professionnelle et je suis 2 fois championne de Jeux Olympiques. Waouh. C'était où? À Tokyo, au Japon. En 2020, c'est ça? 2020. 2020. Incroyable ou pas, les gars?
On est avec une championne olympique d'escrime, double médaille en 2020 à Tokyo. On rencontre vraiment du beau monde. Alors c'est une famille d'escrimeurs. Une famille, mon père, il a 4 médailles d'or de Jeux Olympiques. Famille de champions. Papa, maman, maman aussi, grand-mère et ma tante. Mais ils sont masters de sport, mais ils n'ont pas quelques médailles de Jeux Olympiques. Okay. Mais toutes mes dames de ma famille, elles faisaient de l'escrime. Tout le monde fait de l'escrime. Oui. Et la passion, ça vient de mamie? Oui. C'est mamie qui a donné la passion à... Mamie, maintenant, elle est entraîneur. Ah. Elle a 17 ans. Et elle est toujours entraîneur, wow. Oui, elle travaille avec petits enfants. Et c'est à Moscou? Non, à Barnaoul, c'est en Sibérie. Ah, en Sibérie, ok. Oui. Génial. Belle famille. Oui. Les champions. Et toi, donc, t'habites en Sibérie aussi? Non, maintenant, j'habite à Moscou depuis 10 ans. Et tu fais toujours de la compétition? Maintenant, j'ai une pause. Okay. Mais oui, je fais de l'escrime. Toujours trop bien. Merci beaucoup. Stress или нет? Чуть-чуть stress? Нет? Donc là, avec Nico, on est juste à l'entrée du stade où les joueurs vont sortir. Et on se rend avec la championne olympique, l'enfant de l'association. Et il va faire le coup d'envoi. Là, il y a les joueurs qui vont arriver ici. Ils sont bons les mecs. Un Marocain. Va lui serrer la main. Allez, bon courage les gars. Bon courage. Il a entendu? Il s'est retourné. Сейчас состоится вручение награды за красивый гол от Яндекс.Еды, сервиса доставки из ресторанов, магазинов, партнеров Кубка России по футболу. За красивый гол, забитый в ворота команды «Рубин» 26 ноября в матче между командами ЦСКА «Рубин» награждается игрок футбольного клуба ЦСКА Абос Бакзуаев, номер 21. Награду за красивый гол вручает курьер Никита Жигарев. On est pas au milieu du stade avec Nico. Ouais, on est prêt. On est prêt. Coup d'envoi, c'est parti. Сегодняшний матч город Санкт-Петербург. Помощники Рустам Мухтаров, город Петрозаводск, и Алексей Степини, город Краснодар. Резервный судья Владислав Целовальников, город Астрахань. Видеорефери Сергей Иванов, город Ростов-на-Дону. Ассистент видеорефери Роман Галимов, город Улан-Удэ. Инспектор матча, арбитр международной категории
mettre mal. Дорогие друзья, уважаемые зрители, участники матча, первый символический удар перед стартовым свистком нанесут подопечный и амбассадор фонда «Футбол дарит жизнь» Матвей Филянин и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова. Матвею всего 10 лет, и год назад ему поставили страшный диагноз – лимфобластная лимфома. Несмотря на все трудности, он любит футбол и мечтает сыграть на настоящем поле. Давайте поддержим наших гостей аплодисментами и создадим атмосферу настоящего футбольного праздника. Дорогие друзья, мы желаем Матвею и Софии крепкого здоровья, счастья и успеха. Спасибо, друзья! Bravo! Trop bien. Maladiette. Waouh. Ok, super Nico. Bah, effectivement, s'il y a peut-être des investisseurs parmi vous, des Russes ou des Français qui souhaitent participer à cette aventure entrepreneuriale que souhaite développer Nico, n'hésitez pas à le contacter. On peut te contacter sur ton canal Telegram, Instagram ? Sur Telegram, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Bah, je mettrai ça en description. Qu'est-ce qu'il y a comme prochain événement qui arrive pour toi Est-ce que il y a un événement particulier qui va bientôt arriver ? Pas en particulier, mais on a chaque mois des événements à l'hôpital. On a des rêves d'enfants qui sont faits. Et d'ici la fin de l'année, on aimerait bien faire une belle vente aux enchères parce qu'on a beaucoup de très beaux objets. On aimerait bien encore récupérer d'autres objets de grands champions et faire cette vente aux enchères. On a aussi des maillots à prix fixe pour les personnes qui souhaitent faire des cadeaux pour leurs clients, pour leurs partenaires ou pour soi. Donc, super. Donc voilà. N'hésitez pas à aller suivre Nico sur ses réseaux et puis je mettrai donc le réseau Un maillot pour la vie. C'est ça. Bah, je trouve que c'est génial qu'il y ait des Français qui exportent un peu justement ce domaine associatif qu'on pouvait avoir en France et est-ce que justement le domaine associatif était vraiment présent en Russie ou pas forcément, où c'est voilà, vous aider à ce développement? Il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'associations en Russie qui sont présentes et c'est beaucoup aussi souvent du soutien matériel. Nous on a essayé d'apporter un petit peu ce soutien moral qui on pense est très important aussi dans la guérison de maladies. Donc, mais en Russie, ouais, beaucoup d'associations et beaucoup d'actions sont faites. Ouais. Super. Les amis, si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. On revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode. До свидания, пока-пока. Пока-пока.